J'observe ma main avancer vers ce verre d'eau. Mais est-ce vraiment moi qui la dirige? Est-ce moi qui l'ai décidé? Ou n'est-ce qu'une illusion? Je ressens cette intention, cette volonté qui précède le geste. Mais et si cette décision, que je crois prendre librement, n'était qu'un spectacle que mon cerveau met en scène pour moi-même? Peut-être que je ne suis pas l'auteur de mes actes, mais leur spectateur privilégié, condamné à croire que je choisis, alors que je ne fais qu'assister à l'inévitable. Est-ce que ça change quelque chose si je te révèle que la fin de cette vidéo, chaque mot, chaque image, était déterminée avant même que je commence à travailler dessus, ou que tu ne cliques sur la miniature, que ton choix même de continuer à la regarder ou de t'arrêter là était prévisible, inéluctable? À moins que... Le cerveau humain est un conteur né. Il tisse constamment des récits où nous sommes les architectes de notre destin, naviguant entre les possibilités avec une liberté souveraine. Mais quand on y regarde de plus près, cette liberté semble s'évaporer comme une brume matinale. Chaque pensée qui traverse mon esprit est le résultat inévitable de mon passé. Mon éducation, ma génétique, mon environnement, les livres que j'ai lus, les personnes que j'ai rencontrées. Mais ce n'est que le premier niveau d'une régression infinie, car ces influences elles-mêmes sont le produit d'autres influences. Les personnes qui m'ont façonné ont été façonnées par d'autres. Les livres qui m'ont marqué ont été écrits par des auteurs qui eux-mêmes ont été marqués par d'autres œuvres, d'autres vies. Remonte assez loin et tu verras une chaîne ininterrompue de causes et d'effets s'étendant jusqu'à l'origine même du monde. Une symphonie déterministe où chaque note découle inévitablement de celle qui la précède, dans une partition écrite dès les premiers instants de l'univers. Observe une rivière qui serpente dans la vallée. Chaque méandre, chaque remous, chaque reflet à sa surface semble spontané, presque intentionnel. Pourtant, chaque goutte d'eau suit simplement la pente. Obéit aux lois de la gravité, se conforme au lit creusé par des millénaires d'érosion, la rivière ne décide pas de son cours. Elle suit le chemin de moindre résistance, façonné par la typographie, la géologie, les précipitations. En quoi serais-je différent? Ce moi, qui croit choisir, qui pense être maître de son destin, n'est qu'un carrefour où convergent des millions de chemins dont je n'aperçois qu'une infime fraction. Si on pouvait construire un ordinateur suffisamment puissant, capable de calculer toutes les variables qui constituent l'univers à un instant t, il pourrait théoriquement prédire avec une précision absolue l'état de l'univers à un instant t+1, puis t+2, et ainsi de suite, jusqu'à la fin des temps. S'il avait toutes les infos de ton environnement, ta génétique, tes hormones, il pourrait prédire complètement ta vie. Il saurait que tu regardes cette vidéo aujourd'hui, il connaîtrait l'exact moment où tu déciderais de continuer de regarder cette vidéo ou de l'abandonner, il prédirait chaque mot que tu prononces maintenant. Dans ce modèle, tout serait calculable, prévisible, inévitable. Mais je sens que je choisis, je ressens cette liberté dans chaque décision. Cette voix, je la connais bien, je la porte en moi, comme nous tous. Mais je me demande maintenant, d'où vient-elle? Cette sensation même de choisir, cette conviction intime que nous sommes libres, n'est-elle pas elle-même le fruit de notre évolution? Un programme inscrit dans les circuits de notre conscience par des millions d'années de sélection naturelle. Observe ces moments où tu te sens le plus libre. Ces instants précieux où tu tiens au carrefour des possibilités. Quand tu hésites entre deux voies, quand tu pèses le pour et le contre, quand tu ressens cette tension de la décision en train de naître. Mais cette hésitation même, n'a-t-elle pas ses propres causes? Ton cerveau n'est pas en train de créer un choix à partir de rien. Il pèse des variables, calcule des probabilités, évalue des scénarios selon des critères qui ont été déterminés bien avant ce moment. Tes souvenirs, tes peurs, tes désirs, tes valeurs. Tu ne fais pas de choix. Tu assistes au déploiement d'un processus dont la conclusion était inscrite dès ses prémices. Comme un spectateur qui assiste à un film dont chaque scène a été tournée bien avant qu'il ne rentre dans la salle. Comment pourrais-je prétendre à une quelconque liberté si chacune de mes pensées, chacun de mes désirs n'est que l'aboutissement mathématique de tout ce qui m'a précédé? Il n'y a pas de hasard, pas de choix, juste la mécanique implacable d'un univers qui se déploie selon le script écrit dans ses conditions initiales. Et pourtant, au cœur même de cette cage déterministe que ma raison a construit, quelque chose brûle encore. Une flamme qui danse au rythme de mes doutes. Cette intuition viscérale qui refuse de se soumettre aux équations qu'en créant, je touche à quelque chose de plus grand que la simple mécanique des causes et des faits, que je peux choisir. C'est dans les profondeurs de l'acte créatif que je la ressens le plus intensément, cette illusion de liberté. Quand je filme, quand j'écris, quand je dessine, je plonge dans un océan intérieur dont je connais pas les limites. Je m'abandonne à un courant qui me porte vers des rivages que je n'aurais jamais su imaginer consciemment. Ces moments où l'inspiration surgit comme une vague inattendue. Cette sensation d'être simultanément le créateur et le témoin privilégié d'une naissance. La source de cette inspiration est peut-être déterminée. Écho lointain d'expériences oubliées, constellation complexe de neurones s'illuminant selon des patterns invisibles, dialogue silencieux entre des strates de ma conscience et de mon inconscient, mais la beauté de l'expérience, elle, reste intacte. Car c'est pas la rupture avec la causalité qui donne sa valeur au moment créatif, mais cette union rare avec des parties de moi-même habituellement inaccessibles. Ces territoires intérieurs que la création nous permet d'explorer. L'art n'est peut-être pas une brèche dans la matrice du déterminisme, mais une fenêtre sur sa complexité vertigineuse. Une invitation à contempler l'abîme de causes et d'effets qui nous constitue sans être paralysé
par son immensité. Car l'acte créatif possède cette qualité étrange. Même en acceptant son caractère déterminé, il reste imprévisible dans notre expérience subjective. Le créateur lui-même ne peut anticiper ce qui émergera de sa propre conscience. Non pas parce que cette émergence échappe aux lois causales, mais parce que la carte complète de notre être nous restera toujours partiellement voilée. Quand je regarde mes propres créations, je reconnais bien sûr mes influences. Je vois comment mon environnement, mes expériences, ma culture ont façonné mon expression. Mais je perçois aussi ce petit quelque chose qui semble émerger d'un dialogue entre des parties de moi-même que je contrôle pas consciemment. Cette signature unique qui, même si elle est déterminée, ne peut être réduite à une formule prévisible. Peut-être que la véritable liberté n'est pas d'échapper au déterminisme, mais de consentir pleinement à l'expérience subjective de la création, de goûter cette illusion précieuse sans chercher à la démystifier, de mettre temporairement entre parenthèses la vérité causale pour habiter pleinement cet espace où nous nous sentons libres. Comprendre intellectuellement les chaînes qui nous lient, tout en savourant avec gratitude ces moments où nous les sentons plus. Et je prends cet exemple parce que c'est ce qui me parle le plus. Mais t'as pas besoin de tenir un pinceau ou d'écrire des poèmes pour connaître cette sensation. Elle vit dans ces moments fugaces où tu te tiens au seuil d'une décision qui te semble cruciale. Changer de carrière, déclarer un amour, partir à l'autre bout du monde. Elle respire dans ces instants de connexion profonde avec un autre être humain. Elle palpite dans l'émerveillement silencieux face à un coucher de soleil qui te rappelle sans mots que tu appartiens à quelque chose d'infiniment plus vaste que toi. La création n'est pas l'apanage des artistes, elle est l'essence même de notre humanité. Chaque conversation authentique est une œuvre improvisée, chaque acte de bonté une sculpture éphémère, chaque choix conscient une note dans la symphonie de la vie. Et dans tous ces moments, tu rencontres ce même paradoxe. L'expérience viscérale de la liberté au sein même d'un monde peut être déterminé. Et alors surgit la question vertigineuse. Le choix de croire ou non au libre arbitre est-il lui-même libre? Suis-je déterminé de penser que je suis déterminé ou suis-je libre de croire que je ne suis pas libre? Ce paradoxe pourrait me paralyser, me plonger dans une spirale sans fin d'interrogations stériles. Si tout est causé, alors ma conviction même du déterminisme est causée par ma génétique, mon éducation, mes lectures, les conversations qui ont façonné ma pensée. Et si je défendais le libre arbitre, cette position serait tout aussi déterminée, ironiquement prédestinée à croire en la liberté. Mais dans cette étrange circularité se cache peut-être une grâce inattendue, la légèreté dont Kundera a exploré les contours. Dans l'insoutenable légèreté de l'être, il nous confronte à ce vertige. Ce qui n'arrive qu'une fois ne pèse rien. Nos choix, perdus dans l'immensité du temps, n'ont pas plus de substance qu'un souffle sur l'eau. Cette légèreté devait nous libérer, pourtant, elle nous écrase. Dans un univers des possibles infinis, chaque bifurcation devient un fardeau, chaque décision un abîme alternatif fantôme. On porte ce poids, cette illusion qu'on dessine notre destin à main levée sur la page blanche des possibles. Et si j'avais choisi autrement? Cette question nous hante comme un fantôme fidèle. Mais si le déterminisme est vrai, le fantôme s'évapore. La page n'était jamais blanche. Les regrets perdent de leur substance, non pas parce que nos choix sont insignifiants, mais parce qu'ils ne pouvaient être autres. Dans un monde déterminé, l'insoutenable pesanteur se transforme en une danse plus légère avec l'existence. Ni l'indifférence nihiliste, ni la responsabilité écrasante, mais une voie où nos actions conservent leur beauté tout en étant libérées du poids des mondes qui n'ont jamais pu être. Nietzsche nous invitait à considérer l'éternel retour, à vivre comme si chaque instant devait se répéter infiniment. Une pensée qui donne aux actes une pesanteur écrasante. Mais dans un monde déterminé, cet éternel retour n'existe pas. Même si l'univers recommençait, tout se déroulerait exactement de la même façon. Il n'y a pas de choix à faire différemment, pas d'alternance qui aurait pu être. Ce serait une sorte de libération, une invitation à danser légèrement sur le fil de notre existence, sans le vertige des « et si » qui nous hantent habituellement. Et si la liberté authentique résidait non pas dans l'évasion impossible de nos déterminismes, mais dans notre capacité à les contempler sans être consumés par eux, à danser avec nos chaînes plutôt que de prétendre les briser ou les ignorer, à accueillir simultanément la légèreté d'un monde où tout est déjà écrit et la profondeur de l'existence subjective qui nous fait ressentir chaque instant comme neuf, chaque décision comme ouverte. Peut-être que c'est là le plus grand paradoxe, que la compréhension du déterminisme puisse non pas nous rendre moins vivants, mais plus intensément présents à la mystérieuse beauté de notre existence. Alors, où nous mène cette danse entre déterminisme et liberté subjective? Non pas vers quelques révélations mystiques ou vérités transcendantes, mais vers une compréhension plus humble et lucide de notre condition. Et ces histoires que nous nous racontons pour donner du sens. Ces récits spirituels d'âme immortelle, de destin cosmique, de conscience universelle, peut-être ne sont-ils que des fictions réconfortantes face à l'indifférence vertigineuse d'un univers sans but. Au fond, que sommes-nous sinon des animaux complexes, un amas de chair traversé par des courants électrochimiques, des vagues d'hormones qui sculptent nos émotions, nos désirs, nos peurs, des êtres biologiques,
programmés pour chercher du sens là où il n'y en a peut-être pas. Mais cette lucidité n'est pas une invitation au désespoir. Au contraire, elle nous libère du poids écrasant que nous avions placé sur nos épaules. Face à nos échecs, nos doutes, nos douleurs, ces moments où nous nous réprouvons amèrement de ne pas avoir su, de ne pas avoir pu, de ne pas avoir osé, imagine ce souffle de libération qui nous traverse quand nous réalisons profondément que nous ne pouvions faire autrement. Non comme une excuse, mais comme une vérité apaisante qui dissout le poison du regret. Ces mots blessants que nous regrettons d'avoir prononcés, n'étaient-ils pas l'expression inévitable de blessures plus anciennes qui nous habitaient? Ces projets dans lesquels on a investi tant d'espoir et d'énergie qui s'est pourtant effondré entre nos mains. Aurions-nous vraiment pu en changer la trajectoire? Et nos réussites, ces moments de fierté où nous nous attribuons tous les mérites, n'est-ce pas une illusion tout aussi grande? La reconnaissance de ces 1000 influences qui ont rendu possible notre succès n'est pas une diminution de notre valeur, mais une invitation à une gratitude plus humble, plus authentique. Dans cette reconnaissance profonde de notre entrelacement avec toute chose, nous trouvons paradoxalement une légèreté nouvelle. Le poids de la culpabilité s'allège, l'orgueil qui nous isolait se dissout. Et ce qui émerge n'est pas l'indifférence, mais une compréhension plus lucide envers nous-mêmes et envers les autres. Maintenant, si tout est déterminé, que reste-t-il de la responsabilité individuelle? On va prendre l'exemple des criminels par simplicité. Pourquoi punir le criminel dont les actes n'étaient que l'inévitable résultat de sa biologie, de son histoire, de circonstances qu'il n'a pas choisies? La réponse est d'une simplicité presque brutale. Parce que la punition elle-même fait partie du réseau causal qui façonnera les actes futurs. On doit maintenir l'illusion de la responsabilité individuelle, précisément parce que c'est un maillon essentiel de cette chaîne de cause et d'effet qui structure notre société. Le criminel que nous jugeons n'a peut-être pas librement choisi son acte, mais l'existence même du jugement, la réalité de la sanction, s'inscrivent désormais dans la constellation des causes qui détermineront les actes futurs. Cette sanction n'est pas une vengeance contre une liberté illusoire, mais un nouveau déterminant dans la danse complexe des comportements humains. La responsabilité prend alors un sens plus profond, plus nuancé. Elle n'est plus cette fiction d'un choix absolu, mais la reconnaissance de notre participation consciente à l'ensemble des faits de la causalité. On considère les circonstances atténuantes, l'état mental, l'histoire personnelle, non pour nier la réalité, mais pour l'inscrire dans son contexte causal. Et simultanément, ils affirment la nécessité de la sanction comme partie intégrante de l'équation sociale qui façonnera les comportements à venir. J'observe ma main atteindre ce verre d'eau. Mais est-ce moi qui l'ai décidé ou n'est-ce qu'une illusion? Je saurais pas le dire avec certitude, mais c'est dans cette absence de certitude que je trouve précisément une étrange légèreté. Parce que qu'est-ce que m'apporterait vraiment la réponse définitive? Si je suis déterminé, je continuerai à vivre dans l'illusion de choisir. Si je suis libre, cette liberté restera toujours contrainte par 1000 déterminismes invisibles. Ce qui m'importe désormais, c'est plus de résoudre cette énigme, mais d'habiter pleinement cet espace d'incertitude. De comprendre que ma conscience est peut-être moins le capitaine du navire que le narrateur qui transforme en histoire cohérente la trajectoire d'un navire poussé par des vents qu'il ne maîtrise pas. Et dans cette acceptation, je trouve non pas une révélation mystique, mais une paix plus sobre, plus terrestre. La paix de celui qui a cessé de se battre contre sa propre nature, contre les limites de sa condition. Et c'est peut-être là, finalement, ce que nous pouvons espérer de mieux. Non pas de transcender notre condition, mais de l'habiter avec lucidité. Danser avec élégance dans les chaînes qui nous constituent, sans illusion ni désespoir. Car la véritable légèreté ne vient pas de l'absence de poids, mais de la grâce avec laquelle on le porte.